Des jours s'égrènent et nous conduisent inexorablement vers le 1er septembre 2024, date délai pour les contribuables de s'acquitter de la déclaration individuelle récapitulative des revenus relatif à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Cet impôt, restauré après plus de 20 ans de suspension dans la loi de finances 2024, devrait permettre à la Direction générale des impôts d'atteindre ses objectifs de collecte fiscale de l'ordre de 3 100 milliards de francs CFA cette année 2024. Seulement, l'IRPP, impôt sur le revenu des personnes physiques, suscite incompréhension et rechignement au sein de l'opinion publique depuis le communiqué du 7 mars dernier signé du ministre des Finances appelant les contribuables à souscrire à une déclaration annuelle récapitulative afin de contribuer à la collecte fiscale des questions FUSE qui est concernée. Pourquoi est-ce qu'il ne s'agit pas là d'un impôt supplémentaire? Twilight vous apporte des clés de compréhension ce soir sur les contours de l'IRPP, l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Bonsoir et bienvenue. Un panel d'intelligence fleuri et aguerri, des experts en fiscalité criés sur le volet vous fournissent ce soir des arguments de poids. Une pause et on se retrouve bien installé. Impôt sur le revenu des personnes physiques, les contours pour en parler sur la table de Twilight ce soir. Jérémy Ebenezer Ngabna, il est inspecteur principal des impôts hors échelle, diplômé de l'École nationale des impôts de Clermont-Ferrand en France, retraité à la fonction publique camerounaise depuis 2014. Il est également conseil fiscal agréé CEMAC et membre de l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Carlette, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux téléspectateurs. Soyez les bienvenus dans notre émission. À vos côtés, notamment Mouliam Mazou, juriste fiscaliste, président de l'Association camerounaise pour la défense des droits des contribuables. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Carlette et bonsoir à tous les contribuables camerounais. Je rappelle que vous êtes également président de la Fédération des centres de gestion agréés. Autre panéliste last but not the least, en présentiel sur ce plateau, Georges Meka à Bessolo, expert financier. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, place au débat à présent, fixé le 30 juin. Le 30 juin, date fixée au 30 juin, date butoir de l'IRPP. Cette date donc du 30 juin 2024 a été ramenée au 1er septembre 2024. La réactivation de l'impôt sur le revenu des personnes physiques a fait couler encre et salive, je vous le disais, cet impôt sur le revenu des personnes physiques notamment. De quoi est-ce qu'il s'agit concrètement? On va commencer par là. Est-ce qu'il s'agit des impôts supplémentaires? À qui est-ce qu'il est adressé? À moi la parole. Vous la prenez. Merci. L'IRPP n'est pas nouveau, ce n'est pas un nouvel impôt. Ça a toujours existé, comme vous venez de le dire, mais on l'avait supprimé en ce qui concerne le volet déclaration de salaire depuis 20 ans à cause de la réforme de l'IRPP qui avait supprimé la notion de quotient familial. Et l'algorithme développé ne trouvait plus l'utilité de souscrire des déclarations pour ceux qui n'ont que des salaires. À l'époque, il y avait la taxe proportionnelle sur le salaire, vous aviez la surtaxe progressive qui tenait compte du quotient familial. Et il y a de cela 20 ans, on a supprimé la notion de quotient familial au Cameroun. Donc à revenu égal, vous payez le même impôt.
Madame déclare ses revenus, monsieur déclare également ses revenus. Donc, pour les salariés, si vous n'aviez que le salaire, il était inutile de souscrire une déclaration puisque tout est retenu à la source par l'employeur. Et l'algorithme était tel qu'il n'avait pas de complément à payer. Cependant, on avait demandé aux salariés, s'ils ont d'autres revenus, de souscrire la déclaration. Parce qu'en dehors des salaires, ils peuvent avoir d'autres revenus. On a mis un bémol dessus, il n'y a pas eu beaucoup d'engouement. Pourtant, l'article 114 existait toujours. Il faut souscrire cette déclaration de revenus à la fin de chaque exercice. Donc, ce n'est pas un nouvel impôt. Maintenant, nous revenons à la bonne manière qui oblige toutes les personnes physiques de souscrire les revenus qui lui reviennent, les revenus engrangés dans l'année. N doit être déclaré à l'année N+1. Le législateur a fixé le délai au 30 juin. Comme on venait de relancer également la soumission de cette déclaration-là, le ministre a, par sa maniabilité, repoussé la date au 1er septembre 2024 pour donner la possibilité à tout le monde de souscrire cette déclaration qui se fait effectivement en ligne dans la plateforme de la Direction générale des impôts. Donc, ce n'est pas un nouvel impôt. Alors, M. Georges Meka Besolo, expert financier, qui est concerné par l'IRPP? Bon, je vais d'abord reprendre ce que mon copanéliste a dit, M. Ngapna. Ce n'est pas un impôt nouveau, mais c'est un impôt mature aujourd'hui avec la digitalisation. Quand on prend en compte le taux de pénétration d'Internet au Cameroun, le taux d'utilisation des téléphones intelligents aujourd'hui et même le processus de digitalisation de la Direction générale des impôts, cette part de l'État individualisée permet aujourd'hui à ce que chaque Camerounais qui bénéficie d'une manière ou d'une autre, selon la loi de Pareto, des investissements de l'État, doit pouvoir également participer, contribuer de manière égale au paiement des impôts. Ici, dans cette catégorie et dans la loi des finances et Code général des impôts 2024, sont imposables justement ceux qui ont un salaire net supérieur à 1 333 034 francs. C'est dit que les petits salaires ne sont pas concernés par cette mesure? À juste titre, non. Alors, Mouliom Mazou, juriste fiscaliste, président de l'Association camerounaise pour la défense des droits des contribuables, en faisant des recherches pour préparer cette émission, j'ai lu notamment cette parole d'un syndicat, notamment celui des industriels du Cameroun, en l'occurrence, qui souligne que l'IRPP est une disposition fiscale qui génère une augmentation très substantielle de l'imposition des salariés et donc corrélativement une forte diminution de leur revenu net disponible après retenue à la source de l'IRPP et autres impôts, taxes et cotisations effectué par l'employeur. Eh bien, est-ce que vous partagez cette plainte? En principe, en début d'année, il y a eu des dispositions sur la loi des finances qui impactaient sur les salaires. Et il y a eu des revendications des patronats en début d'année. Et la circulaire, il y a eu un communiqué du ministère des Finances qui avait demandé à suspendre cette procédure en attendant que la circulaire de la loi des finances soit disponible. Mais je ne suis pas sûr que cette disposition avait un lien avec l'IRPP. Maintenant, pour ce qui concerne l'IRPP, comme les experts viennent de l'expliquer, c'est un impôt qui existe depuis des années, sauf qu'on avait suspendu peut-être la déclaration annuelle des particuliers. Mais maintenant, vous savez, le Cameroun évolue dans un environnement de la mondialisation. Et puis, les juridictions au niveau international impose un standard international au Cameroun. Je veux rappeler que le Cameroun est membre du Forum mondial pour la transparence et l'échange des renseignements à des fins fiscales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des exigences au niveau international pour contrôler l'évasion fiscale, la fraude fiscale, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Voilà la clé de cette opération. Le Cameroun a été évalué et noté conforme
à l'essentiel. Nos notations conformes pour l'essentiel. Tout récemment, il y a eu une rencontre de ce forum mondial en France entre le 27 et le 1er mars, le 27 février et le 1er mars. Le Cameroun a reçu cette note, c'était la deuxième notation du Cameroun après celle de 2019. Et le Cameroun a pris des engagements maintenant pour fournir pour la nouvelle phase qui doit en principe être effectuée à partir de 2026. Et dans cette nouvelle phase, il est question de donner les renseignements. Parce que le forum exige qu'on donne les informations sur les multinationales pour que, au niveau international, la législation fiscale puisse être conforme. Pour qu'on puisse être en mesure, une entreprise française qui est basée au Cameroun, que le Cameroun puisse fournir les renseignements sur les chiffres d'affaires, sur le revenu de cette entreprise au Cameroun, afin que la législation fiscale française puisse prendre en charge au plan fiscal cette entreprise. Pour qu'au niveau international, on puisse savoir qu'est-ce que Google a au Cameroun, qui est une entreprise du numérique. Pour qu'au niveau international, on puisse savoir que Coca-Cola, qui est une firme américaine, ayant l'utilisation partout dans le monde entier, qu'on sache ce que Coca-Cola gagne au Sénégal, ce que Coca-Cola gagne en Afrique du Sud, ce que Coca-Cola gagne au Cameroun, et combien d'impôts il paye au Cameroun, et qu'est-ce qui peut rester à payer au niveau de siège social aux États-Unis. Maintenant, l'évolution des choses ont fait en sorte que, pour moi, au niveau des individus, il y a des personnes qui vivent au Cameroun, ayant des actions, des intérêts, des passes dans des entreprises à l'étranger. On doit pouvoir arriver à avoir les informations sur ces individus-là. Un Camerounais qui a des actions dans une société en Hollande, la législation hollandaise ou bien le Cameroun doit pouvoir savoir quels sont les revenus de ce compatriote-là dans le pays étranger où il se trouve. Voilà donc le nœud du problème. Et le Cameroun a pris les engagements. Cette opération a évolué depuis des années. Vous allez voir que depuis quelques années, au niveau des banques, pour créer un compte bancaire, on prenait trop de renseignements. À un moment, on a commencé à exiger jusqu'à présent, il faut déjà avoir une attestation d'immatriculation avant de créer un compte bancaire. Lorsque vous remplissez le formulaire à la banque, on demande l'origine des fonds. Et on doit aller jusqu'à avoir les informations sur le bénéficiaire. Et on attend le Cameroun à ce niveau-là. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que cette réforme-là n'est pas seulement au niveau du Cameroun, mais c'est une réforme que nous sommes obligés de respecter parce qu'au niveau international, le Cameroun est membre du Forum mondial de transparence pour les échanges de renseignements. Et dans cette politique internationale-là, dans la notation qui vient d'être passée, qui a eu lieu tout récemment en février 2024, mars, on note que le Cameroun a reçu 29 demandes de renseignements au niveau international durant la période de 2019 à 2022. Et le Cameroun en a demandé 20. Ça veut dire que le Cameroun demande également. C'est pour dire aux Camerounais, parce que la loi camerounaise exige par exemple à certains types de personnalités ou bien de personnes de ne pas faire de commerce, de ne pas faire des affaires. Mais vous allez voir que certaines personnes investissent dans les actions des actifs à l'international. C'est pour dire que tous les Camerounais qui ont des parts sociales, qui ont des actions, qui ont des intérêts dans les banques ou bien dans les sociétés étrangères, cette procédure vise à ce que le Cameroun, la législation camerounaise et les fils camerounais puissent avoir les informations prioritairement sur ces personnes-là. Voilà d'abord le nœud du problème. Maintenant, le petit Cameroun lambda, et les fonctionnaires et autres, vous allez voir, comme le directeur explique, qu'on va demander à un fonctionnaire qui n'a que son salaire d'aller déclarer. Il n'y aura pas grand-chose. Il va faire sa déclaration annuelle et puis on ne lui demandera pas plus d'impôts. Mais ceux qui ont beaucoup de biens à l'étranger sont visés. Et y compris les étrangers au Cameroun, qui ont les biens au Cameroun et qui ont les biens ailleurs, qui ont un domicile fiscal au Cameroun, ils sont visés. Il faut qu'on leur dise d'abord. Donc ceux qui sont là, qui ont beaucoup d'argent, je veux le dire comme ça, qui ont beaucoup d'argent à l'étranger, qui sont les Camerounais, qui sont les nationalités camerounaises, qui comprennent qu'ils ne peuvent pas échapper à cette législation. Donc tout l'argent qui est détourné pour investir ou être investi ailleurs, le Cameroun va récupérer cet argent-là à travers l'échange de renseignements. Et d'ici 2026, il faut qu'on le dise, ceux qui ne sont pas allés se faire déclarer. On va y arriver. On va y arriver. Le temps de comprendre parce que, on le disait, on est là dans un régime de déclaration individuelle. Mais comment savoir que toutes ces déclarations-là sont fiables? Allez-y, vous avez la parole. Nous sommes dans un système déclaratif. Vous êtes libre de faire vos déclarations. Dites ce que vous voulez. Mais je dis, lorsque vous cibler
et qu'on commence à prendre les renseignements sur vous au niveau de l'étranger ou bien au niveau du Cameroun, parce qu'on peut faire un contrôle sur vous. Si vous voulez aller dire que je dis que mon salaire, vous remplissez, vous signez. Dès que c'est rempli, on vous tire l'attestation de conformité fiscale, on vous remet, vous partez au quartier, vous êtes content, vous avez vos déclarations. Mais le système est déclaratif. Mais le corollaire de ça, c'est qu'il y a un contrôle. Vous déclarez ce que vous déclarez, le fils prend, c'est vous qui l'avez déclaré. Mais demain, si le fils doute sur vos déclarations, il est en droit de faire mener des enquêtes. Et tous vos partenaires sont obligés de communiquer. Il y a ce qu'on appelle en fiscal le droit de communication dans le cadre de procédure fiscale. Si on est en train de contrôler Madame Esso et on se rend compte sur son partenaire d'affaires, on va me faire les impôts, vous me faire une autre. Vous me dites qu'à M. Moulom, en explorant les chiffres d'affaires de vos activités avec Madame Esso, on se rend compte que de telle année à telle année, il y a eu des transactions. Est-ce que vous pouvez nous renseigner sur l'état de vos transactions? Je suis obligé de le faire. Si je ne le fais pas, moi, on va me contrôler. Et je vous l'ai dit, vous pouvez me faire vos déclarations. Vous êtes un propriétaire, vous êtes un propriétaire immobilier, vous êtes des deux parties, vous dites que vous êtes à location. Ou bien vous dites que vous êtes chez vous, vous n'avez pas déclaré que vous avez les immeubles que les gens louent. Un de vos locataires va faire sa déclaration. Il dit que le locataire est chez vous. On commence à faire les investigations, on se rend compte que vous êtes bailleur. Que vous avez un titre foncier, vous avez des immeubles qui vous génèrent par exemple 3 millions par mois. Et que vous n'avez pas déclaré au fisc, on va vous redresser. 100%. Donc dites ce que vous voulez. Allez dire que vous gagnez 200 francs par jour, il n'y a pas de problème. Dites que vous ne gagnez même rien, c'est vous qui avez déclaré. Mais quand on va vous contrôler, on va vous redresser, on va vous faire payer des pénalités. Alors on va revenir notamment sur les avantages de cet impôt-là, l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Parmi ces avantages notamment, on parle du recouvrement de l'assiette fiscale. Il n'y a pas que cela. Un avantage pour l'IRPP. Bon, l'avantage pour le contribuable, c'est qu'il y a beaucoup de retenues à la source. Donc, beaucoup ont peur. Mais vous savez que l'employé, ses revenus, ses impôts sont retenus à la source par l'employeur. Donc, il n'a pas grand-chose à payer. Donc, pourquoi ne devrait-il pas... C'est un avantage. Puisqu'on ne peut pas vous donner votre salaire pour que vous allez payer votre impôt vous-même. Là, c'est l'unique avantage que moi je trouve. Et puis, lorsque vous avez d'autres revenus, lorsque votre déclaration est sincère, vous allez constater vous-même que vous n'avez plus grand-chose à payer, un complément d'impôt à payer. Vous pouvez même plutôt vous trouver dans une situation où on doit vous rembourser. Parce que beaucoup ont peur de souscrire des déclarations tout en oubliant qu'ils ont des revenus, enfin des impôts qu'ils devaient récupérer. Parce que l'impôt dû annuellement, et c'est le solde après déduction de ce que vous avez subi comme retenu à la source. En langage clair. En langage clair, ça veut dire que si vous avez un impôt d'1 million à payer, peut-être que votre employeur ou bien quelqu'un d'autre a déjà payé pour votre compte, par exemple 600 000. Vous n'avez plus que 400 000 francs à payer. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre ou bien il faut encore aller davantage. Ce que je pourrais ajouter en termes d'avantages ou d'agrandissement de l'assiette fiscale pour l'État, nous ne sommes pas, et c'est un débat, mais nous n'avons pas encore individuellement une pression fiscale comparée aux citoyens d'autres pays qui, pour chaque nouvel impôt, peut déclencher justement des contestations comme on l'a vu au Kenya il y a quelques mois. Mais il faut reconnaître, pour l'employé, ça diminue son pouvoir d'achat. Le net qu'il va désormais percevoir à partir du 1er septembre 2024, ce sera une diminution de son salaire net. Et avec une inflation encourue à l'heure actuelle, ça a un potentiel de diminuer également le pouvoir d'achat, bien évidemment. Donc, il y a donc ce qu'il faudrait relativiser, où on gagne ou on perd. Bon, maintenant, si vous êtes un fonctionnaire ou un salarié ayant une activité agricole, par exemple, il y a des déductions pour votre entreprise agricole qu'on a au village, qu'on a en ville, qui souvent sont loin justement de la visibilité du service des impôts, et même dans vos déclarations, c'est un revenu additionnel, certes. On voit également des jeunes femmes dynamiques qui ont
un commerce de vêtements, de cheveux, mais qui échappe justement à la fiscalité. Mais avec l'IRPP aujourd'hui, je pense que nous entrons dans une transition. Peut-être avec les décalages que a constaté et nécessaire le ministre des Finances, il faudra encore et davantage sensibiliser. Mais nous avons l'obligation pour la construction de cette nation de participer d'une manière ou une autre à l'impôt, au paiement de l'impôt. Parce qu'à date, ce sont environ 750, 800 entreprises qui payent l'impôt pour nous tous et qui permettent à l'État justement d'investir, de construire des routes, des hôpitaux. Si on veut poursuivre, il faudrait aussi un effort qui viendrait des individus légitimes et légaux qui ont construit des maisons, qui sont en location, qui génèrent un revenu et dont la part de l'État, bien évidemment dans le libre consentement, est destinée au paiement de l'impôt. Je veux davantage simplifier le débat, notamment pour les fonctionnaires, là, ceux qui travaillent dans la fonction publique, les commerçants par ailleurs, ces petites personnes physiques qui n'ont pas de très gros revenus. Que doivent-ils comprendre aujourd'hui quand on leur demande d'aller se faire enrôler? Comme l'ont dit les panélistes, ça devient une nécessité, ça devient quasiment une obligation. Et comme c'est sur du déclaratif, il faut déclarer en toute sincérité ce qu'il gagne. Et si vous déclarez que vous êtes en dessous d'un certain seuil, vous n'avez effectivement rien à payer. Mais comme l'a dit M. Mazou tout à l'heure, en cas de contrôle, vous avez l'obligation de justifier, parce que si le service des impôts se rend compte que votre déclaration est mensongère, vous ferez face aujourd'hui désormais à des sanctions que vous allez payer, et non déductibles cette fois-ci à 100%. Donc, c'est comme avoir sa carte d'identité nationale aujourd'hui. On a désormais, à travers le numéro d'identification unique et l'IRPP, on a aujourd'hui une carte d'identité fiscale. Alors, comme autre avantage ou impact positif, les experts relèvent au-delà de l'augmentation des recettes fiscales, l'équité fiscale, l'alignement avec les normes internationales. Vous le releviez il y a un instant, Mouliom Mazou, juriste fiscaliste, président de l'association camerounaise pour la défense des droits des contribuables, notamment de ce côté-là, concernant l'alignement avec les normes internationales. On dit que cela va permettre, par exemple, de lutter contre l'évasion fiscale et de promouvoir la transparence fiscale. Tel que vous l'avez dit tout à l'heure. Effectivement, avant de venir sur cet aspect-là, je voulais également rappeler aux contribuables camerounais que, comme vient de M. Abessolo, qu'on fait croire aux Camerounais que c'est les 700 ou bien 800 entreprises de la DGE paient les impôts au Cameroun. Mais nous savons que les Camerounais lambda qui sont dans les marchés là payent les impôts, les petits commerçants. Les gens de la mairie ne les laissent pas tranquilles. Les gens qui paient l'impôt libératoire. Les gens des impôts ne les laissent pas tranquilles. Et ils contribuent considérablement aux recettes de l'État. Peut-être que c'est les gens qui contribuent, ils dilapident ou bien et détournent en cours de route. Mais nous contribuables, comme nous petits contribuables, nous savons qu'on ne dort pas à cause du fisc et qu'on paye les impôts. Il faut qu'on cesse de nous faire croire que ce sont les entreprises de la DGE qui paient les impôts et puis ce que les petits contribuables payent n'atteint pas 0,05%, alors que les petits commerçants camerounais ne dorment pas. Parce que les gens des impôts passent tout le temps à les secouer à tout moment. Ils ne dorment pas, on fait ci par-ci, on fait ci par-là. Et chaque fois qu'on est au niveau des grands instances, au niveau macro, on dit non, les petits contribuables ne paient rien par-ci, par-là. Non, les contribuables camerounais souffrent pour payer les impôts. Dans tous les villages du Cameroun payent les impôts. Et il faut que les mamans comprennent que leur argent qui sort là contribue au charges de l'État. Et nous ne comprenons pas pourquoi les communes souffrent des recettes fiscales alors que les contribuables payent les impôts. Il y a beaucoup d'impôts qu'on paye dans les CDI, l'impôt libératoire, qui malheureusement n'arrive pas dans les caisses de l'État, ni dans les caisses des mairies, mais que les populations payent. Donc il faut qu'on a de dire aux populations camerounaises que ce sont les grandes entreprises qui tirent l'économie nationale. Non, tous les contribuables payent. Vous voyez comment ici dehors, avec les awards et tout le monde, on arrête les motos, on fait ci, on fait ça. Tout ce qu'on paye comme ça, c'est des impôts. Hein. Il faut qu'on arrête de dire aux Camerounais, il faut qu'aux Camerounais que
leur contribution est minable. Non. Et je le dis, la sensibilisation par rapport à cet impôt-ci, l'impôt sur une personne physique, a été quasiment nulle. Parce que jusqu'à ce qu'on prenne le délai avant le 30 juin, les gens ne savent même pas de quoi il s'agit. Nous voici aujourd'hui, nous sommes le 15, et dans bientôt, ça sera le 1er septembre, les gens continuent encore à se demander de quoi il s'agit. Comment est-ce qu'on peut projeter une recette de 396 milliards de milliards et être incapable de mettre 100, 200, 500 millions sur le terrain pour financer la campagne et sensibiliser les Camerounais? Mais c'est de l'investissement. En tout cas, il faut investir pour gagner de l'argent. La DGI, oui. Notamment M. Ngapna. Oui, je veux faire un recentrage là, pour que nous soyons bien fixés. Il s'agit de l'IRPP des contribuables non professionnels. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas constitués en personne morale. Parce que là, nous allons entrer dans la notion peut-être de régime d'imposition. Lorsque, dans le régime d'imposition, si vous avez une activité qui relève d'un régime d'imposition, comme l'impôt libératoire, l'impôt sur le RSI, ceux qui sont au régime simplifié d'imposition, ou au régime du réel, vous payez déjà un impôt là-bas comme personne morale. Vous comprenez, madame? Maintenant, on vise le revenu des particuliers. C'est-à-dire, dans cette entreprise-là, si vous êtes actionnaire, vous avez les dividendes. C'est un revenu qui vous revient personnellement. C'est ça qu'on vous demande de déclarer. Si vous êtes salarié, vous avez un salaire qui vous appartient, qu'on vous demande de déclarer. Mais si vous avez une activité qui est dans un régime d'imposition, cette activité-là est déjà imposée là-bas. On vise le revenu des personnes physiques, ce qui vous appartient personnellement. Vous comprenez, c'est de ça qu'il est question. Est-ce qu'on peut énumérer pour qu'on soit sur la même longueur d'onde? Oui, pour énumérer les revenus qui vous appartiennent, parce que vous avez les salariés. Vous avez la pension et les rentes viagères. Vous avez les revenus de capitaux mobiliers. Les impôts que vous payez sur les actions que vous avez, ou bien les bons de caisse que vous avez souscrits un peu partout. Vous avez le revenu foncier. Vous avez le revenu foncier. Vous avez tout revenu passif. Tout ce que vous avez fait en votre nom propre et qui vous procure de l'argent, vous devez payer un impôt là-dessus. Il ne faut pas effrayer les Camerounais en disant que lorsqu'ils vont souscrire les déclarations, ils auront les compléments d'impôt à payer. C'est faux. C'est faux. Si vous souscrivez correctement votre déclaration, vous pouvez ne pas avoir des compléments d'impôt à payer si vous avez respecté la réglementation au courant de l'année. Il y a les acomptes que vous payez vous-même. Il y a les retenues à la source qui sont faits par les tiers pour votre compte. Donc quand vous souscrivez vos déclarations, ces acomptes, ces avances faits à l'État, là, vous devez les déduire. Je vous assure, madame, vous serez même surpris que pour certaines personnes, ils vont se retrouver dans une situation de crédit d'impôt. C'est-à-dire où il faut que l'État rembourse. La pression fiscale n'est pas si forte au Cameroun, c'est parce que tout le monde recule. Et on ne va pas vers les professionnels. Il faut aller dans les centres de gestion agréés, consulter les conseils fiscaux agréés, vous déclarer sincèrement vos revenus, et puis on vous dit comment est-ce que vous allez procéder. Quand vous remplissez votre fiche de déclaration en ligne, il y a des endroits où on vous demande de mettre le revenu que vous avez. Vous devez mettre le brut ou le net. Ça, c'est le travail des professionnels. Par exemple, si vous avez un salaire, aujourd'hui, il y a un abattement forfaitaire, par exemple, de 30% pour les frais professionnels. On se dit que c'est cet argent qui vous permet d'être en santé, de vous habiller pour aller au travail. Donc l'État ne vous impose que ce 70%. Ça, c'est un exemple. Il a même été plafonné à 4 millions avec 2 Oui, justement, ça, c'est ce qu'on a suspendu. Parce que ça vise les gros salaires là-bas. Tout à fait. Parlons pour l'IRPP, appliquons uniquement le barème de 2013 et non la loi de finances de 2024. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le ministre a mis en suspense le calcul de l'IRPP pour les salaires supérieurs à 4,8 millions l'année, et puis a limité également l'abattement de 30% là sur les salaires plafonnés. Plafonnés. Alors qu'avant, ce n'était pas plafonné. Bon, c'est un peu technique, madame. Justement, est-ce que vous pouvez davantage simplifier? Donc, on veut juste simplifier pour que les gens comprennent que vous devez souscrire vos revenus. Même en matière de revenus fonciers. Si vous avez des revenus fonciers, l'État sait que
vous avez des charges que vous devez supporter. Tout à fait. Si vous déclarez ces charges-là, ça va venir en diminution de la base taxable. Si vous les déclarez pas, l'État vous accorde d'office même 30%. Tout à fait. Or, si vous tenez une comptabilité, ça peut dépasser les 30%. Tout à fait. Vous avez le conseil, vous avez tout ceci, cela. Il faut seulement que les gens apprennent à souscrire de bonnes déclarations et de tenir compte de leurs charges réelles. Avoir les pièces comptables. Vous souscrivez votre déclaration, vous allez vous rendre compte que bon, vous avez un complément d'impôt à payer si vous avez respecté la réglementation au courant de l'année, puisque l'État n'attend pas la fin de l'année pour avoir l'impôt annuel. L'État vous demande de lui faire des avances au courant de l'année, par vous-même ou bien par des tiers. Il faut seulement respecter. Alors, c'est vrai qu'on va recevoir sur ce plateau un autre panéliste de taille, notamment qui nous vient de la Direction générale des impôts. Mais avant, on va continuer avec vous tout de même, Georges Meka Bessolo, expert financier. On parle là d'aller notamment déclarer de manière individuelle ses revenus annuels, mais si on ne le faisait pas. Aujourd'hui, D'ici le 1er septembre 2024. D'ici le 1er septembre 2024, bon, c'est un risque requis par l'État, mais ça va davantage se durcir. Aujourd'hui, vous avez, comme l'a dit M. Mazou, pour obtenir même un visa pour voyager, désormais, il faudra un avis d'imposition fiscale dans lequel vous ne devez aucun franc à l'État du Cameroun. Et peut-être dans les prochains mois à venir, ce sera requis parce que nous sommes dans une phase de sensibilisation pour obtenir un passeport, pour obtenir une carte d'identité en 48 heures. Il faudra peut-être obliger les gens à faire des déclarations justement volontaires et sincères sur leurs revenus. Et le type de revenus qu'on peut avoir, vous êtes fonctionnaire, vous êtes avocat, vous êtes médecin, vous avez pris un prêt pour faire une porcherie au village. Si vous avez immatriculé la porcherie en tant qu'entité morale, la porcherie paye ses impôts. Mais en fin d'année, lorsque vous, le promoteur, vous recevez 1 million ou 2 millions de la vente qui entre dans votre poche, c'est ce que l'État, justement, voudrait prendre. La société ou la personne morale, société, équipement qui produit de la viande porcine, du bétail, elle a déjà payé, elle a couvert ses charges, mais ce que le promoteur, et c'est là où ce sera intéressant pour le développement aussi des entreprises camerounaises et pour les promoteurs de ne pas confondre justement la comptabilité personnelle à la comptabilité de l'entreprise. Donc ça peut également permettre à ce que les diligences de gestion d'entreprise et de ces PME qui sont très nombreuses s'améliorent. Alors, sur le champ de la déclaration, notamment du revenu, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, on a plusieurs impôts qui sont déjà là. Je reviens encore sur ces problèmes de compréhension avant de recevoir sur ce plateau le représentant de la Direction générale des impôts. On parle de l'impôt IRPP, notamment comme un impôt direct qui sera perçu. On a à côté d'autres impôts indirects et c'est là où vient la confusion avec notamment tous ces TVA, ces taxes sur la propriété foncière qui étaient déjà perçues dans les salaires. Peut-être que c'est là qu'il n'y a pas assez de clarification pour le peuple qui est un peu dans un état de peur. Monsieur Gapna, oui, moi je souris un peu parce que, bon, en fait, l'impôt direct, c'est un impôt qui est supporté directement, payé par vous-même. L'impôt indirect, c'est quelqu'un qui l'a payé pour vous. Vous comprenez? C'est ça la petite différence. Mais vous avez évoqué un impôt très important, la taxe sur la propriété foncière. Je peux vous dire, d'une manière péremptoire, que la réforme de l'IRPPC, où on demande aux comptables non professionnels de souscrire les déclarations,
vise effectivement cet impôt-là. Parce que c'est l'impôt le moins rentable au Cameroun. Et pourtant, nous connaissons les immeubles qui poussent au Cameroun. Donc, les gens ont trouvé un moyen d'investir dans l'immobilier. Et pourtant, ne payent pas la taxe foncière. Un impôt difficile à recouvrer parce que vous ne pouvez pas venir sceller le chez moi. Parce que j'y habite. J'habite chez moi, je dois payer la taxe foncière. Lorsque vous êtes dans une agglomération où vous bénéficiez des infrastructures de l'État, étant propriétaire d'un immeuble, vous devez payer la taxe foncière qui est assise sur la valeur de l'immeuble. C'est-à-dire la valeur du terrain plus alors la construction, les développements développés sur le terrain. Donc, c'est ça que vous donnez vous-même cette valeur-là et vous payez la taxe foncière qui est de 0,1% de cette valeur-là chaque année. Seulement, le problème est qu'au Cameroun, il y a l'évaluation administrative. Si on estime que vous avez sous-estimé votre immeuble, on peut réévaluer. Mais au moins, l'État demande aux propriétaires terrain de souscrire cette taxe et de déclarer même volontairement ce qu'ils veulent. Peut-être le contrôle viendra après, mais il faudra déclarer vraiment la valeur de l'immeuble que vous avez et qui vous procure de revenus. Là, vous payez cet impôt juste par le simple fait d'être propriétaire, que vous ayez le titre foncier ou pas. Parce qu'au Cameroun, pas seulement au Cameroun, vous êtes propriétaire de fait. Vous pouvez ne pas avoir le titre foncier, mais vous déclarez vous-même que vous êtes propriétaire, vous devez payer la taxe foncière. Que ce soit bâti ou pas. Et c'est chaque année. C'est ça qu'on vise dans cette réforme pour moi, parce que c'est l'impôt le moins rentable au Cameroun. Et pourtant, c'est une niche de recettes fiscales pour le Cameroun. Mais on part toujours sur la base de ce sont des déclarations individuelles. Qu'on souscrit déjà à ces déclarations-là, c'est que les propriétaires ne veulent même pas savoir qu'ils ont même ces immeubles-là. Si on dresse bien le cadastre fiscal dans 2 villes, Douala et Yaoundé, on va récolter des centaines de milliards, rien que pour la taxe foncière, même comme le taux est faible. Alors, parmi les impacts négatifs, notamment de cet impôt sur le revenu des personnes physiques, on parle de la fuite des capitaux, l'impact sur l'investissement étranger en termes de ce que le personnel expatrié des entreprises étrangères soumis à une imposition plus lourde pourrait par exemple être découragé, ce qui freinerait les investissements, M. Moulon. En réalité, ça ne devrait pas freiner les investissements. Puisque, je dis, le Cameroun est en train de fixer son système aux standards internationaux. Ça veut dire que celui qui va fuir le Cameroun pour aller dans un autre pays, à moins que vous partez dans un paradis fiscal. Mais sinon, là où vous trouvez votre compte, vous êtes obligé de rester et de payer les impôts. On veut juste que le contribuable puisse payer le juste impôt. C'est tout. Maintenant, il y a des gens qui ont des biens par-ci, par-là, et qui échappent à une bonne fiscalisation au Cameroun. L'objectif, c'est de pouvoir rapatrier ce fonds-là, les gens qui partent investir. Vous savez que dans notre pays, il y a ce qu'on appelle les incompatibilités en matière de profession. Quelqu'un peut être un fonctionnaire camerounais et que la législation camerounaise interdit de faire ci ou de faire cela. Il préfère amasser les biens et aller souscrire peut-être l'action dans une entreprise, dans un pays où peut-être il peut échapper à cette législation-là. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs raisons. Quelqu'un peut peut-être avoir volé beaucoup d'argent et parce qu'il ne peut pas mettre dans les banques au Cameroun, il préfère aller investir dans une entreprise étrangère pour avoir des revenus et ce retour d'argent peut avoir des retours qui placent ailleurs. Donc il sera question qu'on puisse avoir les informations sur les revenus des Camerounais à l'étranger. C'est très important. Je pense que c'est le lieu du problème et il faudrait que les gens comprennent qu'on ne peut pas échapper à l'impôt puisque le monde a dû se lever. Ce forum mondial regroupe environ 171 pays dans le monde. En même temps, le Camerounais, l'italien, la législation fiscale italienne veut avoir les informations sur les ressortissants italiens au Cameroun. En même temps, ce pays donc est prêt à fournir les informations sur les Camerounais qui ont les biens en Italie, puisqu'il faut pouvoir également à un moment obtenir l'appareil au Cameroun. Il faut à un moment que le Camerounais
que l'administration fiscale camerounaise fournisse les informations à l'étranger. Mais le problème qui se pose maintenant, c'est au niveau du système informatique au Cameroun. Moi, nous estimons que le système informatique, à l'heure actuelle, n'est pas prêt à recevoir ce flux de transactions. Parce que depuis quelques semaines, les gens essaient même de faire cette déclaration-là, ça ne passe pas, parce que le système n'est pas disponible. Le système, dans d'autres pays qui implémentent les réformes, ces pays-là ont la maîtrise de la technologie. Ils ont toute la sécurité de leur base de données. Et ils peuvent piloter tel qu'ils peuvent. Au Cameroun, avec le système AMO depuis des années, on ne parvient pas à faire une moindre déclaration. Je vous rappelle que depuis le début de cette année, le délai pour le dépôt de DSF, tous les dépôts ont été prorogés, que ce soit pour les grandes entreprises, les moyennes entreprises et les petites entreprises. Tous les délais ont été prorogés parce que le système informatique de la DGI ne parvient pas à supporter ce plus d'activité. Et ce que je vous dis là présentement, c'est difficile présentement de faire même ces déclarations de revenus. Et je suis sûr qu'au 1er septembre, même si tout le Cameroun veut le faire, ils ne pourront pas le faire. Parce que le système informatique, la DGI, ne permet pas au Cameroun de faire leur déclaration. Il faut déjà qu'ils aillent le faire pour le moment en attendant l'affluence du 1er septembre prochain. Je reviens encore sur les impacts négatifs de cet impôt-là. On parle d'une augmentation significative de la charge fiscale qui pourrait avoir des répercussions sur la consommation, notamment l'investissement et la croissance. C'est là des répercussions sur la croissance économique, Monsieur Abesolomeka. Oui, effectivement, cet impôt ne proportionnalise pas. Je prends un exemple. J'ai un salaire d'1,3 million, mais j'ai 5 enfants. Mon collègue qui a un salaire de 1,3 million et a 2 enfants. Oui, n'en a même pas. Oui, n'en a pas. Qui a plus de charges à ce moment-là? Donc, il faudrait, à mon avis, également, comme on le fait au niveau des cotisations sociales, proportionnaliser cet impôt par rapport justement aux charges et à la base familiale qu'un couple aurait à gérer, notamment le nombre d'enfants disponibles. Et au-delà de cela, nous sommes dans le contexte familial africain, au-delà de nos enfants, propres enfants biologiques que nous élevons et éduquons à la maison et dont nous sommes pleinement responsables, nous hébergeons des neveux, des nièces qui sont étudiants. Donc, sur la base de mes déclarations et sur la nécessité de subvenir aux besoins de ces derniers, mon pouvoir d'achat peut drastiquement baisser par rapport à celui qui n'a pas d'enfant ou a 2 enfants. Donc, ça va également, on le verra peut-être d'ici 5 ans, 10 ans, avoir des situations justement où, comme ça se voit aujourd'hui en Europe, ce n'est pas pour rien qu'ils ont diminué la natalité justement parce que ça a un impact direct sur leur pouvoir d'achat. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau un autre panéliste, Eric Onana, représentant de la Direction générale des impôts. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Alors vous arrivez alors que le débat a pris un tournant, mais on va notamment vous accueillir par l'entrée. C'est quoi l'impôt sur le revenu des personnes physiques qui désormais est fixé, le délai de paiement ou bien alors de déclaration individuelle est fixé au 1er septembre 2024. Merci madame pour cette question. Avant de peut-être d'y répondre, je vais simplement constater que depuis la réforme qui est entrée en vigueur dernièrement, l'impôt sur le revenu des personnes physiques charrie beaucoup de débats. Alors, parfois, on sait de quoi on parle, parfois, c'est pas toujours ça. Nous allons essayer d'apporter quelques éléments de clarification à travers notre intervention. Déjà, l'impôt sur le revenu des personnes physiques, c'est simplement, comme son nom l'indique, l'impôt que tout individu, toute personne physique est tenu de payer à l'administration fiscale du fait d'avoir obtenu un revenu, d'avoir bénéficié d'un revenu, de quelque nature qu'il soit. Ça peut être un traitement et salaire, ça peut être
un revenu qui est tiré des capitaux mobiliers, ça peut être un revenu qui est tiré des revenus fonciers, ça peut être, bref, ça peut être un revenu passif qui n'est pas forcément lié à une activité directement pratiquée, mais qui est généré du fait d'avoir placé son argent peut-être en banque, peut-être dans une entreprise, et en retour, la personne perçoit des intérêts, si c'est la banque, et des dividendes ou des rétributions de quelque nature que ce soit, si c'est au sein d'une entreprise. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que cet impôt-là a été réhabilité après plusieurs années dans la loi des finances 2024? Alors, là également, il faut peut-être faire une petite clarification. Ce n'est pas dans le cas de la loi de finances 2024 que l'impôt a été clarifié, c'est plutôt dans la loi de finances 2021. L'application n'intervient qu'en 2024, peut-être parce qu'il y avait certains préalables à mettre en place, mais c'est en 2021 qu'on est revenu dessus pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que on a observé dans la courbe des recettes fiscales que l'impôt sur le revenu des personnes physiques, au lieu de suivre la tendance des autres impôts, a plutôt régressé. Malgré toutes les réformes qui étaient mises en place, notamment celle de 2004 qui visait justement à alléger les modalités de calcul et à inciter les contribuables à souscrire cet impôt-là. Mais au contraire, l'effet a été, ou alors le résultat a plutôt été l'inverse. Et cet état des choses nous a fait que par rapport aux pays à niveau de développement similaire, que le Cameroun se situe en retrait. Déjà en Afrique, on est à un peu moins de 8%, pour être exact. On est à 7%. La moyenne dans les peut-être 30 pays africains qu'on peut prendre en échantillon étant de 17%. Vous voyez même vous-même le gap qu'il y a entre le Cameroun et ces pays-là. Il était donc nécessaire, il était devenu inévitable pour le législateur de faire quelque chose et de booster le rendement de ce prélèvement dans nos recettes fiscales. Et raison pour laquelle on a cru bon remettre en scène la déclaration annuelle des particuliers qui avait jadis été supprimée en 2003 avec les réformes qui sont intervenues, notamment en 2004 pour être plus précis. Alors, je vous propose une légère interruption dans ce programme. Il est notamment 19h et c'est l'heure du journal Twilight. Vous revient juste après, à tout de suite. Bon retour sur le plateau de Twilight. Le débat se poursuit sur l'impôt, sur le revenu des personnes physiques, les contours et de la Direction générale des impôts. Eric Onana, représentant, est sur ce plateau, arrivé il y a quelques instants. Alors, vous nous situez sur cet impôt-là, l'IRPP. Alors, qui est concerné? Alors, une fois de plus, merci pour la parole qui est donnée. Qui est concerné par l'impôt sur la déclaration annuelle des revenus des particuliers? C'est tout bénéficiaire d'un revenu de différentes natures que je venais de présenter. Ça peut être des traitements et salaires, ça peut être des revenus des capitaux mobiliers, c'est-à-dire des revenus tirés des placements dans des entités et derrière lesquelles on perçoit des dividendes, des intérêts et autres. Ça peut être des revenus agricoles, ça peut être des revenus fonciers, ça peut être des bénéfices non commerciaux et tout autre revenu qui est fiscalement imposable. Alors, on parlait notamment d'aller déclarer ces impôts de manière individuelle, de la déclaration individuelle récapitulative de ces revenus-là. Mais on parle aujourd'hui du système informatique qui serait trop saturé. C'est notamment ce qu'a relevé sur ce plateau Moulio Majo, juriste fiscaliste. Effectivement, c'est une plainte récurrente que nous avons. Et il faut dire que nous travaillons à améliorer la situation qui parfois n'est pas toujours de notre faute parce que il peut arriver, qui dit télédéclaration, dit connexion Internet, dit. Et donc, il peut arriver qu'il y ait un problème de connexion avec l'opérateur et puis bon, malheureusement, on va imputer ça à l'administration fiscale ou à la plateforme d'administration fiscale, mais ce n'est pas toujours dû à la plateforme d'administration fiscale qui, nous le reconnaissons, peut également être prise d'assaut par beaucoup de contribuables au même moment.
Ça aussi, c'est un facteur qui peut expliquer cette situation. Mais, comme je l'indiquais tantôt, nous travaillons à améliorer, à la rendre plus accessible, plus disponible pour un maximum de contribuables à un moment très court. Alors, quelle est la procédure aujourd'hui pour notamment procéder à cette déclaration individuelle récapitulative des revenus? Pour souscrire sa déclaration annuelle, il y a certains préalables auxquels il faut sacrifier. Le premier étant déjà d'être immatriculé, donc de disposer d'un numéro d'identifiant unique. Et on est immatriculé auprès d'un centre des impôts. Pour ceux qui sont dans les villes de Yaoundé ou dans des grandes agglomérations, les structures sont assez connues. C'est des centres divisionnaires des impôts. Pour ceux qui sont dans les zones reculées, c'est des centres divisionnaires des impôts des départements. Alors, en plus, après avoir été immatriculé, il faut pouvoir accéder à la plateforme de la DGI, ce dont on parlait tout à l'heure. Une fois qu'on y a accédé, il va falloir pouvoir créer son compte fiscal, c'est-à-dire cet environnement dans lequel le contribuable est capable de souscrire sa déclaration, d'effectuer son paiement et d'éditer des documents administratifs qui peuvent lui être servis par l'administration fiscale. Alors on parle d'un délai fixé notamment au 1er septembre 2024, mais la question est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va arriver à ces Camerounais-là qui n'iraient pas procéder à cette déclaration? Je ne voudrais pas faire peser une épée de Damoclès sur la tête des Camerounais qui n'auraient pas souscrit cette déclaration. Moi, je pense que si ce délai-là a été rallongé, c'est déjà simplement... une fois. Oui, s'il a été rallongé une fois, c'est une invite à tout contribuable, n'est-ce pas, d'aller souscrire la déclaration et peut-être éviter d'éventuelles sanctions qui pourraient advenir. Mais par la loi. Oui, qui sont naturellement prévus par la loi, mais disons que pour le moment, nous sommes dans on parlait de sensibilisation tout à l'heure, c'est une autre phase de sensibilisation dans laquelle l'administration fiscale se lance et elle invite d'ailleurs tout contribuable à souscrire sa déclaration dans les deux mois supplémentaires qui sont accordé à ceux qui ne l'auraient pas encore fait jusqu'ici. Alors c'est une déclaration, on l'a dit, individuelle, mais est-ce que l'État aujourd'hui, notamment la DGI, dispose des moyens pour vérifier l'exactitude des déclarations faites par les contribuables? L'administration fiscale, en l'état actuel des choses, dispose des moyens nécessaires pour établir la sincérité ou l'exhaustivité des déclarations des contribuables. Mais nous n'en sommes pas encore là. Nous, en ce moment, nous voulons d'abord que les contribuables souscrivent. Et puis maintenant, la vérification, le contrôle de la sincérité de ces déclarations-là pourrait intervenir ultérieurement. Pour l'administration fiscale, le plus important, c'est déjà que les contribuables souscrivent. J'ai envie de dire que à date, beaucoup de contribuables... Mais il faut une mesure incitative. Mesure incitative pour souscrire sa déclaration. Pour inviter les Camerounais à aller déclarer leurs revenus dans ces différentes plateformes. Mesure incitative, je ne sais pas, peut-être la sensibilisation, c'est tout ce qu'on peut apporter comme mesure incitative en ce moment, parce que, disons-nous, ce n'est pas un impôt nouveau, ce sont des impôts que les contribuables payent déjà. On leur demande simplement de souscrire une déclaration, des impôts que les contribuables sont supposés déclarer. On leur demande donc de souscrire une déclaration récapitulative de ces impôts-là. Je vais prendre un cas simple pour les salariés. Il s'agit simplement de renseigner les éléments qui sont contenus dans votre état récapitulatif des sommes perçues au titre d'un exercice. Donc, les impôts sont déjà retenus à la source. Vous n'avez qu'à renseigner les montants qui y sont mentionnés et les impôts qui auraient été retenus à la source. C'est tout. On ne vous demande pas de payer. Si vous n'avez pas d'autres revenus que ce traitement et salaire, on ne vous demande pas de payer un autre impôt. Mais si vous avez d'autres revenus que vous n'avez pas, pour lesquels vous n'avez pas payé d'impôts, naturellement, il faut les renseigner également dans votre formulaire de déclaration et le système se chargera de liquider l'impôt subséquent. Alors aujourd'hui, notamment en ce qui concerne l'IRPP, il y a une question qui a été agressée sur ce plateau concernant notamment la proportionnalité. Cet impôt-là qui ne viserait personne à revenu égal, impôt égal, sans tenir compte des proportionnalités. J'ai 1, 2, 3 enfants.
Oui, je pense que c'est, comme les panélistes le disaient également tout à l'heure, c'était l'une des mesures ou alors des innovations de la réforme de 2004 qui avait supprimé la notion de quotient familial. Et donc, oui, pour le moment, l'impôt est liquidé indépendamment du nombre d'enfants dont disposerait un contribuable. Alors, pour qu'on en soit définitivement calé sur cet impôt-là, l'impôt sur le revenu des personnes physiques, quels sont ses avantages? L'impôt, je ne sais pas si je dois parler davantage en termes lorsqu'on souscrit sa déclaration annuelle des revenus des personnes. Mais le plus important, il faut dire que tout contribuable qui souscrit sa déclaration fait preuve de civisme fiscal et donc c'est un élément, il peut prétendre à tous les services que l'administration est en droit de lui offrir, notamment les déclarations, la délivrance de certains documents tels que l'attestation de conformité fiscale, dont l'importance n'est plus à démontrer aujourd'hui. Il y a également pour cette attestation de conformité fiscale-là peut lui servir de quitus pour bon nombre de ses opérations et donc peut-être devrait lui permettre de générer davantage de revenus. Voilà peut-être l'avantage qu'elle peut lui procurer. Alors, sur ce plateau, oui. En plus d'être à jour de ses obligations fiscales. Alors sur ce plateau, il a été posé la question de la sensibilisation, notamment des Camerounais qui ne sont pas assez édifiés sur cet impôt-là, qui n'est pas à nouveau l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Alors Moulio Mazou, fiscaliste, juriste fiscaliste, président de l'association camerounaise pour la défense des droits des contribuables, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que, malgré ces dysfonctionnements de la plateforme, que ces Camerounais-là sachent ce qu'ils ont à faire ou alors prennent déjà conscience de ce que c'est que l'IRPP? Je pense qu'il faut densifier la communication de masse. Je rappelle que dans la plupart des villages, des arrondissements, il y a ce qu'on appelle les radios communautaires, où on ne parle que les langues vernaculaires. On peut également, à travers ces radios communautaires, faire des émissions, animer les populations. Je me rappelle, moi également, j'ai déjà eu à faire des émissions dans la radio communautaire en langue vernaculaire et ça passe. Donc il faut aller dans l'arrière-pays pour sensibiliser les petits contribuables, les cultivateurs et autres, parce que tout le monde est assujetti à cet impôt. À moins qu'on estime que pour le moment, la première année, c'est pour les élites et qu'on limite la communication à Yaoundé et dans les téléphones et autres. Mais si on veut vraiment une contribution des masses, si on veut assimiler tous les Camerounais, qu'on a dans l'arrière-pays, qu'on utilise les centres de gestion agréés, qu'on utilise les conseils fiscaux et autres. On a, pendant les séances de formation, on a appelé les centres de gestion agréés, les cabinets, les conseils fiscaux, les comptables, les secrétariats qui font les télédéclarations. Mais qu'on mette les moyens à disposition de ces gens-là pour qu'ils aillent relayer dans l'arrière-pays ce qu'il y a comme information et qu'ils accompagnent les gens dans l'opération. Les centres de gestion agréés ont été formés pour mener cette opération-là. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas leur disposer des moyens pour aller dans l'arrière-pays, dans les villages, faire cette campagne-là? Les comptables du quartier ont suivi des formations. Il y a eu des séances de formation à la direction des impôts et dans les régions. Mais ces formations étaient à l'endroit des praticiens de la fiscalité. Il aurait fallu qu'après ces formations-là, qu'on mette les facilités pour que ces gens puissent aller dans l'arrière-pays, relayer l'information, pour que les conseils fiscaux puissent se rapprocher des chefs d'entreprise et autres pour les aider à le faire. Il y a des grandes entreprises, il y a des entreprises qui sollicitent certes les services des conseils fiscaux pour que vous veuillez déclarer pour leur personnel. Ça se fait. Les entreprises sont déjà bien structurées, sollicitent les services des conseils fiscaux et d'autres structures de le faire. Mais je le dis, à moins que l'administration fiscale continue dans sa logique de dire nous faisons nos recettes avec les 700-800 de la DGU et le reste, si tel est le cas, alors supprimez l'impôt de tous les Camerounais et ils se concentrent sur les grandes entreprises. À défaut, comme mettre dans le monde de sensibilisation et que tous les Camerounais, jusqu'aux petits villageois, soient sensibilisés. Si on pense que c'est 1 franc de Cameroun où qu'il se trouve est important pour l'État du Cameroun, il faut que tout le monde puisse avoir l'information. Jérémy Ebenezer Ngapna. Oui, en termes de sensibilisation, qu'est-ce qu'il faudrait définitivement faire pour que les Camerounais saisissent cette question de l'IRPP
En plus de ce que M. Mazou vient de dire, tous les Camerounais devraient en principe se renseigner. Je ne pense pas que la Direction générale des impôts puisse mettre des moyens à la disposition des centres de gestion agréés pour aller sensibiliser les gens dans les villages. Je sais que l'administration fiscale procède par 20-80. C'est-à-dire, il compte sur 20 grandes entreprises qui lui donnent 80% des recettes. Donc, la sensibilisation doit être proportionnelle à ce que l'administration fiscale attend. Moi, j'ai dit au début de cette émission que pour moi, cet impôt vise beaucoup plus les propriétaires des immeubles qui ne déclarent pas les revenus fonciers, qui ne payent pas la taxe foncière. C'est là où il faut mettre le paquet. Et c'est dans des grandes villes qu'on aura ce genre de recettes. La méthode à développer pour sensibiliser davantage, c'est reviser le cadastre fiscal. Il faut qu'on sache à qui appartient un immeuble. C'est très important. Il faut que l'administration fiscale commence par là. Je sais que par le passé, quand j'étais encore en fonction, avec les Espagnols, il y avait le cadastre fiscal dans les deux villes de Douala et Yaoundé. Mais ça a évolué, ça fait plus de 25 ans. Hein? Ça a évolué. Donc il faut refaire ce travail-là. C'est là où il y a une niche fiscale importante. Je sais que, bon, on paye l'impôt en fonction de ses revenus. Le petit contribuable doit payer en fonction du petit revenu qu'il a. Si vous n'avez pas de revenus, vous n'avez pas d'impôt à payer. C'est ça la base fondamentale de l'IRPP. Or, si vous avez un revenu, il faut qu'on trouve un moyen de vous faire payer un impôt correspondant à votre revenu. Georges Meka Solo, peut-être qu'il faudrait que le Camerounais lambda comprenne déjà ce que c'est que l'IRPP à la base pour pouvoir se mobiliser sans contrainte aucune. Oui, tout à fait. C'est le défi de l'État, de la Direction générale des impôts, de faire connaître justement aux populations à large échelle comment cela peut se faire. Je propose des moyens, des vidéos. Je propose les télécentres d'appel aujourd'hui qui existent. Certaines sociétés dont nous avons les images télé à la maison ont des centres d'appel gratuits qui vont renseigner davantage les Camerounais. Il faudrait également penser à un mécanisme où les personnes qui disposent de cybercafés à l'intérieur du Cameroun soient formées justement pour renseigner. Et pour terminer, un logiciel, c'est le développement des applications et des logiciels, un logiciel test qui serait mis à la disposition des Camerounais, comme le font dans d'autres pays aujourd'hui, qui, lorsqu'ils le déclarent, ils peuvent aujourd'hui envoyer leurs fichiers, comme vous écrivez un message sur Word ou Excel, vous transférez ce fichier par WhatsApp. Ce fichier également peut être inséré dans la plateforme des impôts et ça devient à ce moment la latence de la plateforme, c'est-à-dire le temps mis et la saturation devient moindre pour l'accessibilité. On n'a plus assez de temps, Eric Onana, représentant de la Direction générale des impôts. Est-ce qu'on ne peut pas dire que la charrue a été mise avant les bœufs? La charrue a été mise Peut-être qu'il fallait commencer par la sensibilisation avant l'action sur le terrain. Oui, il dit que la charrue a été mise avant les bœufs, c'est peut-être exagéré. Oui, peut-être aussi que la communication n'est pas encore globale, n'a pas encore touché les couches les plus reculées. Nous vous le concédons. Mais avant le déploiement de cette réforme, il y a des campagnes de caravanes même de sensibilisation qui ont été déployées. Peut-être que ça n'a pas touché toutes les cibles, mais ça a touché une bonne partie de ces cibles-là et on espère d'ailleurs que ces cibles qui ont été touchées par les dites caravanes-là soient des vecteurs des informations, des éléments de communication nécessaires justement à la bonne compréhension de cette réforme par les couches. Votre mot de fin pour en sortir en 30 secondes? Pour sortir, je dirais simplement que c'est important de déclarer ses impôts. C'est important d'être à jour de ses obligations fiscales. C'est vrai, pour être à jour de ces obligations-là, il faut déjà être informé, il faut savoir manier l'outil de télédéclaration, d'où
la nécessité de continuer la sensibilisation, notamment des couches les plus reculées. Et je pense que c'est une réforme qui portera ses fruits et qui constituera une preuve palpable même de ce que nous sommes tous égaux devant l'impôt. Donc chacun pourra déclarer son impôt en fonction de son revenu. C'est le leitmotiv de l'administration fiscale. Fin de cette édition de Twilight. Merci de nous avoir suivis. À nos panélistes en présentiel, c'était Twilight, édition de ce 15 juillet 2024. Les programmes de CRTV News se poursuivent.